Et ces anges n'ont pas d'âme, ils sont esprits. Donc ils ne sont pas dans la partie haute, qui se nomme la tombe, le sépulcre, le repos. Voici quelques versets qui confirment la partie haute du séjour des morts, le Sheol. Prenons Proverbe chapitre 15, verset 11, dans la Bible du Semeur. L'Éternel connaît le séjour des morts et l'abîme. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui. Ici, on lit que Dieu connaît le séjour des morts et il connaît aussi l'abîme, car ce sont deux endroits. Le Sheol, qui veut dire la tombe, et l'abîme, un endroit sans tombe, qui veut dire sans repos. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo, donc dans laquelle il commence à dire « Et ces anges n'ont pas d'âme, ils sont esprits. » Et regardez déjà, l'erreur continue. Et dans les vidéos précédentes, j'ai déjà insisté sur cela. Il ne sait pas faire la différence entre l'âme qui est un corps spirituel et la chair qui est un corps physique. Donc je reviens d'abord pour ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Il a commencé en disant, selon les fausses doctrines et les fausses visions, donc pour lui c'est des fausses doctrines, c'est des fausses visions, les démons sont dans ce lieu en train de torturer les morts. Donc ça ce sont les fausses doctrines et les fausses visions. Après il apporte sa lumière, sa soi-disant lumière, à des âmes sans corps, pour être précis, car le corps retourne à la poussière, du moins si les faux docteurs le savent. Donc, et j'ai insisté là-bas, je dis, lorsqu'il dit à des âmes sans corps, il est déjà dans une... Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne fait que lire, bon, comme j'ai fait que lire, il ne fait que lire à des âmes sans corps. Qu'est-ce qu'une âme et qu'est-ce qu'un corps? L'âme est un corps spirituel. Donc quand tu dis à des âmes sans corps, tu es déjà à côté. Après il continue, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas là. À des âmes sans corps, pour être précis, car le corps retourne de la poussière. Et j'ai dit, pour lui l'âme, c'est le corps qui retourne de la poussière. Pour lui l'âme, c'est la chair. Pour lui l'âme n'est pas un corps spirituel. Pour lui l'âme, c'est un corps physique qui retourne de la poussière. Donc, sûrement beaucoup se sont dit que non, j'ai mal interprété ces textes, il n'a pas voulu dire ça. Après, il va continuer dans la vidéo. N'ayant pas le corps, je ne sais pas comment font ces démons, mais ils arrivent à couper le bras de ceux qui étaient voleurs. Donc, et là, quand même, si vous doutez, c'est que, je ne sais pas, vous êtes comme lui, vous pensez comme lui. Là, quand même, si vous doutez. Et j'ai insisté là-bas en disant, voilà pourquoi il n'arrive pas à comprendre, parce que pour lui, l'âme, pour lui son âme, c'est la chair qui va dans la poussière. Et comment un mort peut couper encore la poussière? Parce que pour lui, il n'est fait que de chair. Il n'a pas un côté spirituel. J'ai insisté dans cette vidéo qu'il ne sait pas faire la différence entre l'âme, qui est un corps spirituel, et la chair, qui est un corps physique, qui va dans la poussière. Donc il n'a pas su faire cette différence. Pour lui, c'est l'âme qui va dans la poussière. Mais s'il arrive à faire cette différence entre l'âme qui est un corps spirituel et la chair qui est un corps physique, il va comprendre ça facilement. Et j'ai insisté en disant que mais après, vous voyez même, il se pose la question, n'ayant pas le corps, je ne sais pas comment les démons font pour couper le bras de ceux qui étaient voleurs, parce que pour lui, il est charnel. Lui, il est charnel. Il est charnel. Pour lui, il n'est constitué que de chair. Donc après sa mort, la chair va dans la poussière. Donc il ne voit pas comment un démon peut torturer la poussière. J'ai insisté sur ça. J'ai insisté. Et là, l'erreur continue. Il commence en disant, et ces anges n'ont pas d'âme. Ils sont esprits. S'il savait que l'âme, c'est un corps spirituel, il ne veut pas faire sortir cette phrase. Il est toujours dans cette erreur. Et ces anges n'ont pas d'âme, ils sont esprits. Regardez l'erreur. L'âme, c'est un corps spirituel, mes frères et sœurs, j'ai insisté sur ça. Et si on veut réellement traduire sa pensée ici, là, et ces anges n'ont pas d'âme, donc on va dire, et ces anges n'ont pas de corps physique, donc ces anges n'ont pas de chair. C'est ce qu'il a voulu dire. Vous avez regardé la vidéo, analysez, allez-y même sur
intégralement sa vidéo. Car là, je l'ai découpé. Allez-y regarder intégralement cette vidéo. Donc, frères et sœurs, la troisième partie, allez-y regarder intégralement. Vous allez voir que je n'ai pas voulu manipuler ces textes ou ce qu'il a. Non, je n'ai pas joué avec sa vidéo. Non, c'est ce qu'il veut réellement dire. Car il ne sait pas faire la différence entre l'âme qui est un corps spirituel et la chair qui est un corps physique. Mais pour lui, c'est l'âme, c'est la chair qui va dans la poussière. Voilà pourquoi il n'arrive pas à comprendre. Et continuons. Et ces anges n'ont pas d'âme, ils sont esprits. Donc, ils ne sont pas dans la partie haute qui se nomme la tombe. Donc, il a fait un partage. Il a soi-disant fait un partage du séjour de mort. Pour lui, le séjour de mort est divisé en deux parties. Il y a la partie haute qui est un lieu physique. Car lui, c'est un être physique qui n'a pas un côté spirituel. Voilà pourquoi il vous dit, la partie basse est réservée pour ceux qui ont un côté spirituel. Jusqu'alors, il ne sait pas faire la différence entre l'âme. Il ne sait pas que l'âme, c'est un corps spirituel. Il ne sait pas. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas. Pour lui, l'âme, c'est un corps physique. C'est l'âme qui va dans la poussière. Voilà pourquoi il vous fait ce partage-là, en disant que la partie haute est réservée pour ceux qui ont la chair. Et vu que les démons n'ont pas de chair, donc ils n'ont pas d'âme, pour lui, l'âme, c'est la chair, j'insiste. Pour lui, l'âme, c'est la chair. Il ne sait pas que l'âme, c'est un corps spirituel, donc il n'a pas bien compris ça. Voilà pourquoi il fait ce partage. Et ce partage, je ne sais pas où il a lu. Je ne sais pas. Il y a la soi-disant partie haute du séjour de mort. C'est le tombeau, c'est le sépulcre. Des lieux bien physiques. Donc, au fait, pour lui, l'homme n'est que physique. L'homme n'a pas un côté spirituel. Voilà pourquoi la partie spirituelle est réservée aux anges. Soi-disant, la partie basse de son séjour de mort est réservée aux anges. Regardez l'erreur. Et je veux aussi préciser que dans la première partie, il voulait nous faire... au fait, il parlait de quel lieu dans la première partie. Si vous regardez la première partie, dans la première partie, il a pris les textes hors de leur contexte. Donc c'est qu'il prenait des textes, il disait voilà ce que le texte veut dire. Et il voulait nous parler de quel lieu, un lieu physique ou les spirituel. Et j'ai remis les textes dans leur contexte. J'ai pris les textes qu'il a voulu mettre hors contexte, je les ai mis dans le contexte. Donc, ceux qui diront que oh mais frère, tu as dit aussi que le séjour de mort c'est la tombe. Mais le séjour de mort peut désigner la tombe. Et réellement ces versets parlaient de la tombe, du cimetière et du sépulcre. Donc j'ai mis les versets dans leur contexte. Pour ceux qui se diront non mais dans la première vidéo tu as dit que réellement c'était la tombe. Réellement c'était la tombe. C'est ce que le verset veut dire. S'il a pris un verset qui dit que le séjour de qui parlait du séjour de mort comme lieu spirituel, je devais confirmer, mais il a pris des versets pour nous raconter ce qu'il a voulu nous raconter, mais j'ai juste mis les versets dans leur contexte. Donc ce que j'ai juste fait, c'est prendre le verset et le mettre dans le contexte. Et le contexte parlait d'un lieu physique. Mais je ne vous dis pas qu'il n'existe pas de lieu spirituel. Et j'ai bien parlé de ça. Donc allez-y regarder la vidéo. Allez-y analyser aussi ce que je dis pour voir si je n'ai pas enfumé quelqu'un. J'ai mis les versets dans leur contexte. Et lorsqu'il a parlé du Christ, que le Christ est aussi allé au séjour de mort, il vient de prendre un texte. Il a pris un texte qui parlait du lieu physique, donc de la tombe du cimetière. Moi, vu qu'il a pris un texte qui parle du lieu physique, je prends aussi un texte qui parle du lieu physique dans lequel on a mis le corps du Christ, le sépulcre. S'il a pris un lieu spirituel qui parlait s'il a pris un passage qui parlait du séjour de mort comme lieu spirituel, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit oui, c'est ça. Mais du début à la fin, tous les versets qu'il a pris sont hors contexte. Donc je vais bien éclaircir cela, car je sais que beaucoup, si vous êtes déjà dupé, si on a réussi à vous duper pour cela, vous allez peut-être vous dire, bon, vous n'arrivez pas à comprendre facilement les textes bibliques, vous allez vous dire que non, je me contredis pas. Donc allez-y bien regarder la vidéo, j'ai juste remis les versets dans leur contexte. Et le contexte, c'était le lieu physique. Mais je ne vous dis pas qu'il n'existe pas un lieu spirituel. Je ne vous le dis pas. J'ai juste remis les versets dans leur contexte. Donc, revenons. Ici, il n'arrive pas à faire la différence entre l'âme qui est un corps spirituel. Il ne sait pas que l'âme c'est un corps spirituel. Pour lui, l'âme c'est la chair qui va dans la poussière.
Voilà pourquoi il est toujours confus. Mais dans les premières vidéos, il voulait nous faire penser à quoi? Parce que là, maintenant, comme vous l'écoutez, on a l'impression qu'il n'existe pas de lieu spirituel pour les hommes. Le seul lieu spirituel, c'est pour les anges, vu que eux ils sont esprits. Vu que eux ils sont esprits, donc la partie haute du séjour de mort, c'est là, c'est le lieu physique. Il n'existe pas un lieu spirituel pour les hommes. Regardez, regardez, écoutez, écoutez. Là, c'est ce qui veut vous faire comprendre que il vous divise son séjour de mort. La partie haute, c'est pour ceux qui n'ont pas un côté spirituel, car il a dit, et ces anges n'ont pas d'âme. Et j'ai dit, pour lui, l'âme, c'est la chair. Ils sont esprits. Donc voilà pourquoi ils occupent la partie basse. La partie basse, elle est spirituelle. Vu que vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes que charnel, vous occupez la partie haute. Est-ce que vous voyez un peu le niveau? Regardez le niveau, frères et sœurs. Regardez le niveau. Regardez le niveau. Je ne sais pas, il a eu cette lumière, que la partie haute, c'est la partie haute du séjour de mort, c'est le lieu physique, donc l'atome qui est un lieu physique. Et je ne dis pas que le séjour de mort ne désigne pas l'atome, la fosse. Tout varie. Et je vous ai même mis une courte vidéo dans laquelle il s'est mis à réciter sans comprendre. Que ce mot désigne l'atome, la fosse. Il désigne aussi un lieu spirituel. Il désigne aussi un lieu spirituel. Il désigne aussi un lieu spirituel. Je vous ai parlé de l'expression le monde des morts. Lorsqu'on dit le monde des morts, c'est une expression que nous utilisons. Ça désigne aussi le cimetière. Et j'ai dit que personne ne peut aller, c'est le lieu où personne ne peut aller prendre de matériel pour aller construire, habiter dans un cimetière. C'est le monde des morts, physiquement. Mais spirituellement aussi, on emploie cette expression-là pour parler d'un lieu bien spirituel, le monde des morts, où se retrouvent les âmes. Pour nous, les âmes, c'est des corps spirituels. Pour lui, l'âme, c'est un corps physique. Donc, vous voyez que il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Donc, j'ai déjà apporté assez d'éclaircissements sur cela. Donc, dans la première vidéo, j'ai mis les versets dans leur contexte. Et ça parlait réellement du lieu physique. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas de lieu spirituel. Donc, il vous prend un verset pour vous dire, voilà le verset qui confirme la partie haute. Donc, sa partie haute, qui est un lieu physique. Regardons le verset. Voilà, Proverbe chapitre 15, verset 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus c'est cœur du Fils de l'homme. Voilà le verset qui vous confirme la partie haute. Le verset là confirme quelle partie haute. Le verset là confirme quelle partie haute. On voit juste le séjour des morts et l'abîme. Jusqu'alors, il ne fait qu'éviter le passage de Luc 16. Ceux qui ont lu le passage de Luc 16 savent que dans le séjour de mort, il y a un grand abîme. Il y a un grand abîme. Et il insiste dans cette troisième partie, vous allez voir, allez-y regarder. Il va insister, non, le séjour de mort et l'abîme, c'est différent. Le séjour de l'abîme, le séjour de mort et l'abîme, le séjour de mort et l'abîme. Il est en train de répéter cela. Il prend des versets à gauche, à droite, des versets. Voilà, il vous a parlé d'une partie haute. Voilà les versets, voilà. Beaucoup de versets confirment la partie haute. Voilà, on lit. Le séjour de mort et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus c'est le cœur du Fils de l'homme. Il y a quoi? Ça confirme quelle partie haute? Dans le passage de Luc 16, donc de Lazare et du riche, c'est bien détaillé. Et nous sommes dans un lieu spirituel. Nous sommes dans un lieu bien spirituel, qui est un grand abîme qui sépare le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Donc, dans le séjour de mort, il y a un grand abîme et il y a un lieu où sont ceux qui ont marché dans la justice et il y a un autre lieu, donc c'est l'abîme qui sépare, il y a un lieu où on torture les âmes qui n'ont pas marché dans la justice. C'est bien détaillé là-bas. Voilà, il a voulu détailler, donc il joue même au philosophe, il a voulu vous détailler un séjour de mort. Je sais pas, il vous parle de lieu physique, car les anges, au fait, les anges déchus occupent la partie basse, car eux ils sont esprits. Ils n'ont pas d'âme, donc c'est ça ces mots. Et ces anges n'ont pas d'âme. Et j'insiste, pour lui, l'âme, c'est la chair. Donc si on reforme cette phrase, on va dire, et ces anges n'ont pas de chair, ils sont esprits. Donc ils ne sont pas dans la partie haute. Pour lui, l'être humain n'est constitué que de chair. Donc le verset qui dit, le corps retourne à la poussière, il s'est dit que l'être humain n'est que chair. Donc quand il entend âme, il entend chair.
Quand il entend le mot âme, il pense à la chair. Voilà pourquoi il n'arrive pas à comprendre. Vous avez vu dans les vidéos précédentes. Je ne sais pas, n'ayant pas le corps, je ne sais pas comment ces démons arrivent à couper le bras de ceux qui étaient voleurs. Donc parce qu'il est charnel, il est typiquement charnel, il ne comprend pas les textes comme nous. Même ça, même l'âme qui est un corps spirituel, là, il ne comprend pas. Pour lui, l'âme, c'est la chair. Donc, frères et sœurs, voilà le passage qui vous dit, le passage qui confirme la partie haute. Donc, pour lui, à part la tombe, il n'y a pas un lieu spirituel où partent. D'abord, il n'arrive pas à comprendre. Donc, vous qui croyez à cette doctrine, si vous n'avez pas à comprendre que lorsque nous mourons, le corps physique reste, c'est celui-là qui va dans la poussière, mais il y a un autre corps. Si vous n'avez pas à comprendre ça, si vous n'avez pas à comprendre ça, vous n'allez rien comprendre. Parce que pour vous, l'homme n'a pas un côté spirituel. Voilà pourquoi la partie haute, c'est la tombe. Et moi, j'ai dit dans les premières vidéos, j'ai réellement mis les textes dans leur contexte. Il s'agissait réellement de lieu physique, qui est la tombe, le sépulcre. Mais je ne dis pas qu'il n'existe pas un lieu spirituel. Donc, frères et sœurs, voilà le verset qui vous confirme ça. Voilà le verset qui vous confirme sa partie haute. Voilà le verset. Le séjour de mort et l'abîme sont devant l'Éternel. Voilà le verset qui vous confirme sa partie haute. Voilà le verset. Même un enfant de 2 ans. Même un enfant de 2 ans. Voilà le verset qui vous confirme la partie haute. Voilà le verset qui confirme la partie haute. Il ne fait qu'éviter le passage de Luc. Donc de Lazare et du riche. Dans le passage de Lazare et du riche, nous voyons aussi qu'il y a un grand abîme. C'est bien détaillé, on n'a pas besoin de son explication. Je ne sais pas où il est allé ramasser cela. Ça ne tient même pas. Ça ne tient même pas. Voilà, il prend un verset. Le verset n'arrive pas à illustrer. Le verset n'arrive pas à illustrer ce qu'il vient de vous dire. Donc, frères et sœurs, j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. J'ai expliqué aussi ici. Et j'ai assez répété cela. Premièrement, il y a un texte, scrupuleusement. Le texte n'est pas à lui. Si le texte était à lui, il ne devait pas se contredire seul. Il ne devait pas se contredire seul. Seul. Si le texte est à toi, tu ne vas pas te contredire. Ça sort de ta pensée. Mais si le texte n'est pas à toi, donc tu as fait confiance au discours d'un philosophe. Et quel type de philosophe? Un grand philosophe. Tu as fait confiance au beau discours, soi-disant beau discours d'un grand philosophe. Allez, tu t'es mis à écrire cela car tu n'as pas confiance tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en vous-même. Il a écrit scrupuleusement. Il ne s'est pas rendu compte que ce discours était bourré de contradictions. Il ne s'est pas rendu compte. Et parce qu'il n'y pas aussi la Bible, il n'a pas analysé avec les Écritures. Il n'a pas analysé. Du début à la fin, il s'est contredit. Du début à la fin, il se contredit. Donc, frères et sœurs, j'ai dit aujourd'hui, c'est lui, il fait cette erreur. Nous sommes sur le lieu de tourment. C'est une doctrine aussi que beaucoup rejettent. C'est une doctrine aussi que beaucoup acceptent. Mais il y a d'autres doctrines aussi, d'autres fausses doctrines. Donc aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est vous. Analysez les Écritures, frères et sœurs. Analysez les Écritures. Donc, quand on vous donne une doctrine, on vous donne un passage, prenez la doctrine, analysez-la avec l'Écriture qu'on vous donne. Pour ne pas être comme ça. Voilà ce qui se... Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne... Voilà ce qui arrive lorsqu'on n'analyse pas avec les... Lorsqu'on ne lit pas la Bible et lorsqu'on n'analyse pas. Voilà ce qui se passe. Vous allez vous mettre à réciter des erreurs en croyant que vous êtes en train d'enseigner. Vous êtes en train de réciter des erreurs. Des grosses erreurs. Donc, frères et sœurs, dans cette vidéo, il se contredit. Et dans la majorité de ces vidéos, il se contredit. Même vous avez vu,
Je vous ai mis des courtes vidéos de cette partie dans les parties précédentes pour vous montrer qu'il arrive à définir ici. Il sait quand même que ces mots varient selon le contexte, mais il fait cette erreur. Donc c'est que les textes ne sont pas à lui. Si les textes étaient à lui, il ne devait pas se contredire, il devait savoir que ce mot varie. Il devait le savoir. Et ne faites ne faites pas ces erreurs, frères et sœurs. Ne faites pas ces erreurs. Ne faites pas ces erreurs, frères et sœurs. Donc, je m'arrête là pour cette troisième partie. Ça ne sert à rien de l'enfoncer plus, car ce sont les mêmes erreurs qui reprend. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc je viens encore, je parle de ça. Donc ça ne sert à rien de l'enfoncer plus. Nous allons analyser directement sa dernière partie. Mais pour celle-ci, nous nous arrêtons là. Donc nous allons analyser sa dernière vidéo prochainement. Nous arrêtons aujourd'hui pour celle-ci. Donc, paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.